Je m'appelle Amélie. J'ai eu 50 ans 2 semaines avant de me retrouver sur les marches de la vieille maison de mon père, fixant le fantôme d'une serre qui autrefois tenait tout ensemble. Les vitres étaient maculées de moisissures et de toiles d'araignée, certaines fissurées, d'autres complètement disparues. Le lierre avait envahi un côté, poussant à travers les vitres brisées comme des veines sur une peau vieillissante. Pourtant, il y avait quelque chose de beau en lui, fragile, obsédant, une sorte de défi silencieux qui me rappelait là l'homme qui l'avait construite. Cela faisait 17 ans que je n'y avais pas vécu. La ville était plus petite, maintenant plus grise, plus humide, comme si elle s'était repliée sur elle-même avec le temps, tout comme moi. Après le décès de mon père, j'ai hérité de la maison, des dettes et de l'impossible silence qui a suivi. Mon mari et moi, nous étions séparés seulement 7 mois avant les funérailles. Pas de colère, juste de fatigue. Une longue et lente transition vers la politesse. Je ne m'attendais pas à recevoir de visites en emménageant, mais 4 jours après les funérailles, j'ai reçu le message. Salut Amélie, désolée pour ton père, j'ai entendu dire que tu étais de retour à LCA. Fais-moi signe si tu as besoin d'aide pour la serre. Il voulait toujours la réparer, c'était de Raphaël, mon beau-fils. J'ai fixé le message pendant près d'une heure, ne sachant pas quoi répondre. Il n'était pas de mon sang, je n'étais mariée à son père que depuis 5 ans, et il était déjà au lycée à ce moment-là. Mais quelque chose dans sa façon de dire « tiens-moi au courant », non pas comme une proposition, mais comme une intention discrète, m'a fait répondre avant même d'avoir pu réfléchir. Si vous êtes sérieux, j'aurai besoin d'aide. Il est arrivé 4 jours plus tard. J'ai ouvert la porte à un homme que je n'ai pas vraiment reconnu, plus grand, plus large, avec une peau de verre de soleil et des cheveux attachés en chignon. Il sentait légèrement les agrumes et la mousse, comme si la nature l'avait envahi. Amélie, dit-il avec ce sourire désinvolte dont je me souvenais, tu n'as pas changé. J'ai ri doucement, même si je savais que si. Et toi, je ne t'aurais pas reconnue dans une foule. Eh bien, dit-il en entrant, ça faisait un bail. Il ne portait qu'un sac à dos et une sacoche à outils en toile en bandoulière, comme si elle faisait partie de lui. Nous non, nous sommes restés là un instant, 2 personnes reliées par un lien qui n'était ni simple ni compliqué, juste inachevé. J'ai pensé qu'on commencerait par l'arrière, dit-il, à moins que tu ne veuilles à faire une visite complète de la maison d'abord. Je ne suis pas sûre que la maison soit prête pour les visiteurs, répondis-je en désignant la porte de derrière, mais la serre n'a pas complètement abandonné. Dehors, le soleil de l'après-midi filait à travers d'épais nuages. L'air sentait la terre et le sel. La mer n'était qu'à 1 kilomètre, cachée derrière de vieux pins et le brouillard. Raphaël resta devant la serre un long moment, une main sur la hanche, l'autre reposant légèrement sur la charpente encombrée de lierre. « Elle tient mieux que je ne le pensais, » murmura-t-il. « Il a tout construit depuis des matériaux de récupération. Tu le sais bien, je me souviens du week-end où il a terminé la charpente. Ai-je dit, il est arrivé couvert de coupures et de graisse, juré de ne plus jamais recommencer. Puis le lendemain matin, il était de retour pour sceller les panneaux du toit. Raphaël a souri, s'est approché de la porte et a essayé la poignée. Elle a gémi, mais n'a pas résisté. À l'intérieur, il faisait chaud et humide. Un doux silence nous a envahis lorsque nous avons franchi la porte. Certaines des vieilles tables étaient encore debout, à moitié enfouies dans la terre et les vignes mortes rouillées par des clous tordus. Et dans le coin, le plus éloigné, j'ai repéré un seul pot, une pousse verte qui s'enroulait vers la lumière comme si elle n'avait jamais été oubliée. Il a essayé de faire pousser des orchidées ici. Tu te souviens, je demandai. Il m'a dit qu'elles étaient têtues, a répondu Raphaël. Il a dit qu'il respectait cela. Nous avons travaillé en silence. Pendant l'heure qui a suivi, je tirais, balayais les vitres, libérais l'espace. De temps en temps, je le surprends à observer la façon dont le soleil éclairait un coin ou à vérifier l'angle des poutres. Il se déplaçait avec assurance, comme si cet endroit était un plan dans sa tête. Et c'était peut-être le cas. Tu travailles toujours dans la restauration environnementale ?
ai-je demandé en m'agenouillant pour ramasser des feuilles mortes. Oui, a-t-il dit sans lever les yeux, des infrastructures principalement vertes maintenant, des jardins sur les toits, des murs végétalisés, mais il a fait un geste vers la serre. C'est ce qui m'a donné envie de commencer. Je l'ai regardé, puis j'ai vraiment vu ses mains rugueuses mais fermes. La façon dont il regarda le vieux ventilateur comme s'il comptait les années de rouille. Il ajouta que cet endroit comptait pour lui, et pour moi, j'haquais en repoussant mes cheveux, il comptait pour moi aussi. J'avais oublié à quel point. Le soir, nous fîmes une pause thé. Je fis bouillir de l'eau dans la vieille bouilloire en cuivre, qui, selon mon père, lui donnait meilleur goût. Nous nous assîmes sur la véranda à regarder la verrerie se couvrir des dernières lueurs du jour. Raphaël se pencha en arrière, s'étira, sa tasse serrée dans ses mains. « As-tu déjà pensé à y retourner ?» demanda-t-il. Je n'y avais même pas pensé, avouai-je, mais maintenant je n'en suis plus sûre. Il se retourna, l'expression indéchiffrable. Parfois, il faut retourner à un endroit pour sentir qu'il fait encore partie de nous. Nous restâmes assises en silence après cela. Pour la première fois depuis mon retour, le silence n'était plus aussi pesant. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris clair, le temps qui a façonné le monde. Il n'était pas encore complètement levé. Debout près de la fenêtre de la cuisine, une tasse à la main, je regardais Raphaël à travers la vitre tandis qu'il traversait le jardin. Il portait un seau à capuche et un vieux jean, une paire de gants de cuir glissés dans son dos. Il travaillait sans hâte. Ses mouvements précis et calmes étaient étranges. Voir un homme adulte, là où je l'avais vu jeune, debout au-dessus d'un parterre de jardin, encore maigre et mal à l'aise, il m'a surprise. Au lieu de cela, il a agité ses gants comme un drapeau. J'ai levé ma tasse en arrière, lui souriant, puis je me suis retournée pour finir le dernier morceau de pain du petit déjeuner lorsqu'il est entré. Sa présence a réchauffé la cuisine. Instantanément, j'avais oublié comme il fait froid, Lucade. C'est le matin, dit-il en passant une main dans ses cheveux mouillés. Mais si ta capuche, ils sont en train de perdre. Ils auraient pas dû provoquer une vraie bagarre. Manteau, taquine en rapprochant le beurrier de lui. Ou peut-être que tu voulais juste une excuse pour m'en emprunter un. Dis donc. Il sourit en s'asseyant à la petite table ronde. Tu proposes? Non, répondis-je, assis à côté de lui. Mais je vais m'amuser en te voyant essayer de te glisser dans mes cardigans. Il rit, et quelque chose en lui, c'était si facile, confortable et relaxant d'être avec lui, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'en déchirai un morceau, le pain, et le regardais tartiner de confiture dessus des toasts comme il le faisait ici à heure du matin. J'avais oublié comme elle sentait bon, cette maison. Il regarda autour de lui. Ce mélange de savon au bois et au citron, c'est peut-être juste un reste de la dernière fois, les fois où personne ne s'en soucie vraiment, le ménage. Ne te sous-estime pas, tu as toujours été du genre alphabète, l'étagère à épices. Je haussai un sourcil, tu te souviens de ça? Quand est-ce difficile d'oublier? Tu m'as grondé avec de la cannelle. J'ai haussé les épaules d'un air enjoué. C'était un système. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. J'ai aimé ton système. Je n'ai pas répondu, non pas que je ne sache pas quoi dire, mais parce que son regard me faisait mal à la gorge. Sa poigne était familière, ferme, un peu trop directe pour l'heure. Il semblait aussi. Après le petit déjeuner, nous sommes partis. Nous sommes retournés à la serre ensemble. J'ai enfilé mes vieux gants de jardinage, ceux avec une bordure bleue délavée, et je suis entrée derrière lui. « Tu es sûr que ce sont des poutres? Tu veux bien les tenir ?» ai-je demandé en inclinant la tête vers le plafond. « Ça ira, » a-t-il dit en s'approchant de moi. J'ai renforcé les traverses hier, j'ai levé les yeux, puis les ai regardés de côté, et j'ai réalisé comme nous étions proches, son brin a effleuré le mien. Même la manche chaude, je n'ai pas bougé moi non plus. « Hé, il y a de la terre sur ta joue » a-t-il dit soudainement. J'ai fermé les yeux et j'ai levé la main, et puis il l'a fait. Il a levé doucement son pouce et l'a essuyé. C'est juste sous ma pommette. Mes yeux, mais quel dommage! Je ne sais pas si je dois me lever ou reculer.
Voilà, dit. Je me suis éclairci la gorge. Merci, a-t-il reculé. Ne t'inquiète pas, je ne te modérerai pas en retour. C'est un soulagement, a-je dit en me tournant vers Saï. Établi, je ne pense pas pouvoir. Prends garde à ta cuisine. Et protesta-t-il. Suivez-moi, vous ne savez pas ce que vous êtes. Je suis passé maître dans l'art du toast. Un toast? J'ai souri. Vous ferez un carton à tous les dîners, on s'est installé. De retour au travail, on a bavardé sur la lingerie entre nous comme un parfum de lavande et de terre humide. Je l'ai regardé attentivement, manipuler la vieille vitre, la remplacer, les nouvelles fissurées et aux coupures nettes importées de la ville. Vous avez les mains bien faites, dis-je sans réfléchir. Il leva les yeux, un léger sourire jouait au coin de sa bouche. Vous me regardez encore. J'observe grande différence, rit-il. D'accord, il a noté l'observation. 1 heure plus tard, nous de nouveau, cette fois ensemble, agenouillés dans un coin, en train de nettoyer une étendue envahie de jardinières. Je choisis une voie obstinée au moment même où ils l'avons fait, nos mains se frôlant. La chaleur se remonte dans mon bras comme un courant. Il ne s'est pas éloigné tout de suite. Plutôt ses doigts se sont légèrement courbés avant de lâcher. Et puis il a dit « Bah, tranquille, tu as toujours eu les mains chaudes. » Je l'ai regardé et il s'est longtemps retourné suffisamment pour que l'air entre mince, assez longtemps pour que j'oublie ce que nous étions même. « Amélie, dit-il doucement, la voix changeante. « Ouais, mais avant qu'il puisse répondre, le ciel s'ouvrit à l'extérieur sous une averse soudaine qui frappa la vitre avec une force surprenante. Je sursautai légèrement, riant de surprise. « Eh bien, dis-je en me levant, tant piégé, on dirait qu'on est coincé, dit-il en s'approchant de la paroi vitrée, scrutant le flou gris. Ça ne me dérange pas, avouai-je en époussetant mes genoux. Il se tourna vers moi, une lueur dans les yeux, moi non plus, et aucun de nous ne bougea pendant un long moment. La serre s'assombrit à mesure que l'orage s'installait. La pluie claquait contre le toit comme 1000 doigts pressants qui tapotaient pour entrer, mais nous étions déjà là, enfermés, à 2 respirations dans une boîte de verre épaisse de chaleur et de l'odeur de terre humide. Raphaël s'approcha pour fermer la porte en bois volets latéraux. La pluie s'infiltrait par les interstices debout près du banc du fond, les bras croisés, non pas à cause du froid, mais pour contenir autre chose, de l'énergie nerveuse peut-être, ou quelque chose de plus tendre. « Eh bien, dit-il en secouant ses manches, on dirait qu'on est coincé pour un moment, coincé dans une boîte en verre avec la femme qui t'a un jour banni de la cuisine pour avoir salé l'eau des pâtes trop tôt. » Je répondis avec un demi-sourire. Il sourit. Le traumatisme persiste. J'éclatai de rire, un son faible qui s'immisça. La pluie étouffait le monde extérieur, il ne restait que cet espace douillis. Les murs de la serre légèrement embués par notre respiration, les outils de jardin séchant près de la porte, et un silence qu'aucun de nous ne semblait vouloir combler de paroles inutiles. Raphaël s'approcha et prit une couverture pliée dans un bac en plastique près de la banc. « Tu as toujours des provisions cachées, quelque part ?» dit-il en les jetant sur le banc avant de s'installer. « Une vieille habitude, » dis-je en masse à côté de lui. Cet endroit avait l'habitude de faire froid la nuit. Papa et moi, on est restés dehors presque minuit pour essayer de sauver un pied de tomate. Il refusait d'abandonner. Il rit doucement. Ça lui ressemble. Silence à nouveau. Mais cette fois, la pluie ne diminuait pas. Alors, on n'a pas fait semblant de partir. Il a tendu la cheville, un bras passé derrière le bord du banc. Ses doigts ont effleuré mon épaule. Pas d'erreur. Je n'ai pas bronché. Je l'ai regardée curieuse, prudente. « Quoi ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Je réfléchissais, juste dis-je doucement. « Tu as changé. »« Toi aussi, » répondit-il. Le regard chaleureux m'est posé, mais pas comme tu le penses. Sa façon de dire cela me fit battre le cœur. Je baissai les yeux sur mes mains, encore sales sous les ongles, les paumes sèches à force de travailler. Rien de glamour, rien d'extraordinaire, mais son regard.
comme s'il voyait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il se rapprocha légèrement, son bras maintenant fermement derrière moi sur le banc. « Te souviens-tu du jour où je suis partie à l'université » demanda tout d'un. Je clignai des yeux. « Bien sûr, tu avais 2 valises et une coupe de cheveux affreuse. » Il rit. J'étais nerveuse. J'essayais de paraître adulte. Tu avais l'air terrifié. Je l'étais, mais pas à cause des études. Je me tournai vers lui, confuse. Il se pencha légèrement en avant, la voix basse. J'avais peur de perdre ça. Toi, ce lien qui nous unissait, cela signifiait plus que je ne l'avais jamais dit. Je ne savais pas quoi dire au début. Alors, j'ai laissé la vérité me trouver d'elle-même. Tu me manquais, ai-je admis, probablement plus que je ne me le croyais. Il me regarda alors non pas comme un beau-fils ni comme un visiteur, mais comme un homme, se souvenant de la seule personne qu'il avait clairement vue à travers toutes les facettes de lui-même dehors. Le tonnerre grondait bas et lointain. À l'intérieur, notre proximité s'était réduite à quelques centimètres. « Tu m'as toujours fait, dit-il, même quand j'étais trop jeune pour le dire à voix haute. Tu n'as jamais été juste un enfant pour moi, murmurai-je. Pas vraiment. Il tendit lentement la main, me laissant de l'espace. Ses doigts coincèrent une mèche de cheveux derrière mon oreille, avec plus de précaution que je ne l'aurais cru. Ses doigts s'effleurèrent tels que ma mâchoire. J'ouvris les yeux en papillonnant. « Amélie !» commença-t-il d'une voix tremblante. Je halètais, mon cœur battait fort et de façon instable. On ne devrait pas, je sais, dit-il doucement, bien que sa main restât exactement là où elle était. C'était le cas. Mais veux-tu que j'arrête ? La question resta en suspens, pas une exigence. La pluie de la porte glissa sur la vitre. Les traînées argentées de l'orage hurlaient toujours, mais aucun de nous ne bougea loin. Non, sa question planait toujours dans le silence entre nous. Mon souffle se coupa. Mon cœur battait fort comme un avertissement ou peut-être un compte à rebours. Je ne lui répondis pas avec des mots, mais je ne bougeais pas. Ou peut-être que c'était une réponse suffisante. Puis, sans prévenir, Raphaël se leva debout, et avant que je puisse lui demander ce qu'il était, ce faisant, il se retourna, se pencha légèrement, et dis-je mi-rieuse, mi-surprise, il me prit dans ses bras. Si je ne pesais rien, je dépéris mes bras instinctivement autour de ses épaules, le cœur battant, non pas de peur, mais de folie. Ses yeux pétillaient d'un non-dit, de la joie, de la malice, quelque chose de plus libre que je n'avais vu depuis longtemps. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, essoufflée, souriante. « Quelque chose que tu ne ferais jamais, oublie ça. » Puis il ouvrit la porte de la serre, et me conduisit droit dehors, sous la pluie. Le froid me frappa comme une claque, et une grosse goutte, nous trempant en quelques secondes. Mes cheveux collaient à mes joues, mon t-shirt clé à ma peau, et je voyais un peine à travers le flou de l'orange et du ciel, car Raphaël me faisait tournoyer dans le sien. Là, au milieu du jardin, l'herbe glissait sous lui. Ses chaussures, son rire traversant la pluie comme un rayon de soleil, il me serrait contre lui fortement, tournoyant aussi vite que possible, dansant à travers l'orage. Rien d'autre n'était là au monde. J'ai ri comme depuis des années, un plaisir profond, insouciant, jeune et réel. Ma tête s'est renversée en arrière, les gouttes de pluie glissant dans ma gorge comme le ciel au-dessus de ma tête. Je pouvais apporter de la force dans ses bras contre les miens, son souffle rapide et chaud dans mon cou. Quand il s'arrêta enfin, nous restâmes là, trempés et essoufflés, riusant du regard. « La pluie, tu es folle, dis-je. » Mes cheveux mouillés me quittèrent sur les yeux.